Bonjour à tous, entre deux numéros des rendez-vous d'ailleurs sur Terre, une petite vidéo pour les parents des enfants qui sont arrivés après une fausse couche. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'Héloïse qui me consulte après avoir été alertée par la maîtresse de l'hyperactivité très difficile à gérer de son fils Émile âgé de 4 ans et demi. Émile prend beaucoup de place à l'école et ça ne rend pas non plus les choses très faciles avec les petits camarades de classe. L'enseignante suggère donc un accompagnement thérapeutique afin d'aider au mieux Émile, etc., etc. Et là, c'est très bien, mais ça peut être aussi le début de l'enfer. Ceux qui l'ont vécu sauront de quoi je parle. Quoi qu'il en soit, Héloïse me confirme que le comportement d'Émile est également très difficile à gérer à la maison. C'est une véritable pile électrique, il ne s'arrête jamais, il ne supporte aucune contrariété auquel il répond vite par des hurlements. Elle me précise aussi que bébé Émile a beaucoup pleuré, qu'il avait un très mauvais sommeil dû notamment au fait qu'il souffrait de reflux gastrique très important. Elle ajoute qu'Émile a marché très tôt à 10 mois. Alors, suite au questionnaire classique que je soumets à mes consultants, Héloïse me signale qu'elle a perdu un bébé à 2 mois et demi de grossesse suite à un accident du travail, et cela seulement 3 mois avant de tomber enceinte d'Émile. On a là un cas typique du syndrome du gisant, avec un petit garçon hypersensible, hyperactif et en hypervigilance. En effet, qu'est-ce qui se passe ? Le fœtus enregistre in utero les mémoires du séjour du bébé qui y est mort, mais aussi les mémoires de tristesse de sa maman. Et voilà un petit garçon qui inconsciemment sait qu'il est un enfant de remplacement, qui se sent un second choix et qui vit avec le sentiment de dévalorisation et d'illégitimité que cela entraîne. Il est donc dans l'hypervigilance de celui qui a peur de mourir, de celui qui craint d'être pris en flagrant délit d'usurpation d'identité, de celui qui a peur de ne pas être aimé comme l'autre, et il a enfin l'hyperactivité de celui qui est à cran parce qu'il se sent en période d'essai, qui a la responsabilité de combler l'absence de l'autre et de prendre de la place pour deux. Ça fait beaucoup pour un petit bout qui n'a pas la moindre idée de ce qui se passe en lui, mais cela explique beaucoup de choses. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Dans ma pratique de praticienne en décodage et déprogrammation vibratoire, on part du fait qu'en termes d'énergie, une émotion est avant tout une vibration. Je vais donc d'abord identifier les émotions, en mesurer l'amplitude vibratoire et dans un deuxième temps, je vais faire baisser l'amplitude de chacune de ces émotions jusqu'au point zéro grâce à des techniques énergétiques de déprogrammation vibratoire. Stopper la vibration, c'est comme en fait effacer l'émotion et donc stopper les souffrances qui en découlent afin d'obtenir un retour à une certaine sérénité du cœur et du corps. Ces techniques permettent d'une part d'aller décoder des émotions inconscientes que des années de suivi psychologique n'arriveraient pas à débusquer et d'autre part d'agir sur l'émotion pour qu'elle ne soit plus impactante. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos où j'explique les principes du décodage et de la déprogrammation vibratoire, ce serait bien, je vous invite vraiment à le faire car vous verrez qu'on peut traiter ainsi des problèmes émotionnels en contournant l'inconscient sans avoir besoin de passer par la parole, ce qui de toute façon est impossible dans le cas des bébés et souvent dans le cas des enfants. Ça permet de cibler l'origine de troubles divers très rapidement et de les apaiser aussi très rapidement. Je précise d'ailleurs que je ne travaille jamais en direct sur les petits. En fait, je demande juste une photo et j'agis à travers l'énergie de la maman ou du papa, mais ça c'est plus rare. L'enfant, lui, n'est absolument pas conscient qu'il se passe quelque chose et il peut être en train de dormir, il peut être à la crèche, à l'école, bref, on le laisse tranquille. Et si les parents jugent utile de lui parler des émotions que nous avons débusquées, ils le feront avec les mots qu'ils auront choisis pour le faire. Je sais, ça peut paraître curieux, bizarre, mais les résultats sont étonnants car 2 ou 3 séances suffisent pour constater un vrai changement. Je vous raconterai un jour comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais, comme je le fais. C'est une longue histoire et de toute façon, ce n'est pas le plus urgent. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Pensez à liker et même à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut!